Aujourd'hui, je vais vous parler du produit Brow Tint de chez Makeup Revolution. Alors, c'est un produit qui est censé teinter la peau, ou plutôt le sourcil, pour une durée de 3 jours. On le trouve en ligne, donc chez Makeup Revolution. C'est la marque Révolution et pas une franchise comme I Heart Makeup ou quelque chose comme ça. Et ça coûte 5,99 €. Moi, lorsque je l'ai acheté, il était en promotion, donc je l'ai payé un petit peu moins de 4 €, je crois que je l'ai payé 3,50 €. Au niveau de l'application, ça ressemble à un eyeliner en fait liquide, sauf qu'il faut l'appliquer sur l'intégralité du sourcil, laisser sécher le produit pour 2 heures et ensuite c'est un produit peel-off, donc ça s'enlève facilement et ça dit que ça n'arrache pas les poils ou quoi. Donc aujourd'hui on va tester ça ensemble. Du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors là on se retrouve, je suis complètement démaquillée. J'ai aucune hydratation sur ma peau, pas de crème, pas de base, rien du tout. Et du coup on va commencer directement. Donc le produit est comme ceci. J'ai pris la teinte medium brown. Et les indications sont juste derrière. Dessus ils nous disent qu'il faut laisser agir 2 heures. Mais je vais laisser plutôt agir 1 heure et quelques. Et aussi comme j'ai un petit peu peur que ça me crée un sourcil carré en fait, ce que je vais faire c'est que je vais laisser agir longtemps la partie finale du sourcil et la tête je vais l'appliquer peut-être 15 minutes avant de tout enlever. J'ai vu sur YouTube qu'il y a d'autres vidéos de filles qui procédaient comme ça, même des filles qui laissaient poser qu'une demi-heure et au final ça passait bien, le résultat était pas mal. Du coup je regarde en dessous parce que j'ai mon miroir juste là. Et on va commencer tout de suite. Avec moi j'ai juste en plus un pinceau liner au cas où pour préciser. Et des conto-tiges si jamais je fais une grosse connerie. Donc le produit c'est comme ceci, c'est comme un liner liquide. Sauf que le produit est très épais. Et puis on va y aller. Hein. Normalement, ouais, comme ça vous voyez toujours bien. Oh c'est pas pratique. En fait, ouais, avec les poils, ça a du mal à se déposer sur la peau. Mais bon. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait les 3/4 de mon sourcil, donc vraiment toute la longueur et la pointe. Au final, ça va, ça m'a pris genre vraiment 3 minutes peut-être. Et juste la tête, je l'ai pas encore faite et je le ferai beaucoup plus tard. Mais si je me rapproche, bonjour les imperfections. Non, en vrai, ça va, c'est assez précis. Là, il y a un petit truc, mais c'est pas si grave. Franchement, ça va. On va faire l'autre maintenant. Et aussi, petite précision, j'ai dû tromper peut-être 2 fois le pinceau dans le tube. Et en fait, ma méthode pour le faire, c'est vraiment comme quand j'utilise ma pommade. C'est-à-dire que je commence par là. Enfin, vraiment comme si je le traçais, sauf que là, il faut vraiment que j'emplisse et il faut assimiler que le produit est noir et que ça va bien se passer. Donc voilà, en gros, avec une seule fois le produit trempé, c'est à peu près ce que j'arrive à faire. Il faut juste que je fasse les détails. Et du coup, pour la tête, ce que je fais pour l'instant, comme le produit est épais et qu'on peut pas vraiment dégrader, c'est que je fais par petits à coups, comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse des taches, après bon, on verra de toute façon. Mais du coup, là, ça va faire 45 minutes que j'ai le produit sur les sourcils. Je vais commencer à faire la tête. En attendant, j'ai commencé à faire mon maquillage, donc ma peau, etc., mon teint. Et on va faire donc la tête comme j'ai dit. Donc je reprends le produit normalement. Et on va essayer de remplir, mais ça me fait tellement flipper. Je pense à la caméra, vous n'allez pas le voir. Ou peut-être si je me rapproche. Ah, peut-être là comme ça. Vous voyez que là c'est beaucoup plus foncé, puisque ça fait plus longtemps que je l'ai, alors que la tête que je viens de faire là, c'est un peu plus clair. J'espère que ça va rester comme ça. Peut-être estomper un peu avec un coton-tige. Ouais, avec un coton-tige c'est pas trop mal. Je vais laisser comme ça et on verra. Et l'autre côté par contre j'ai merdé. Oh, putain. Vous voyez, j'ai fait des taches en fait.
En fait le truc c'est que comme le produit est liquide, ça a fait des petits amas dans les petits poils qui sont en tête du sourcil et en fait comme j'ai touché donc au poil en appliquant avec le pinceau, ça a fait des petites taches rondes sur la peau. Voilà, j'essaie d'enlever un peu avec le coton-tige. Donc voilà, normalement là, oh putain, c'est vachement choquant par rapport à la pâleur de mon visage, j'ai envie de dire. Mais du coup, là c'est fini et dans 15 minutes, donc je vais pas rincer, mais en fait faut frotter avec un goupillon et tout est censé partir. Donc j'espère que ça va marcher parce que j'ai pas 40 ans. Enfin, j'ai pas le temps de laisser agir plus longtemps. Donc voilà, on va voir et puis on se retrouve tout à l'heure. Du coup, je viens de finir de me maquiller et par curiosité, j'ai essayé avec mon goupillon d'enlever le début du produit sec et ça part en fait. Donc je me suis dit, enfin là la couleur de la tête de mon sourcil elle me convient, donc je me suis dit que j'allais tout enlever. Et donc voilà, on va faire ça. Donc c'est simple, hein, ça fait pas mal ni rien. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que là où j'ai laissé agir plus longtemps, c'est pas beaucoup plus foncé que là où j'ai laissé 10 minutes quoi. Donc le produit arrache pas les poils, mais j'ai du mal à l'enlever quand même. C'est chiant, c'est élastique en fait. Putain, ça me saoule en fait, parce que le base, là je le vois que... Bon, je vais prendre un autre goupillon, parce que déjà ça m'énerve, ça marche pas, j'arrive pas à l'enlever. Donc ce que je disais, c'est que ça m'énerve un peu parce que je vois que le résultat va pas me convenir. C'est-à-dire que... Enfin, c'est pas que ça me convient pas, mais c'est pas le genre de sourcil que je me fais quotidiennement. J'aime bien quand c'est un peu plus foncé. Peut-être qu'en fait c'est juste une question de teinte. Et dans ce cas-là, il faudrait que je teste la teinte plus foncée. Donc là vous voyez, j'ai plus de produit dans mon sourcil. Et du coup voilà, il est complètement tracé. En soi c'est pas mal, hein, c'est très naturel et ça a bien teinté la peau. Là où, voilà, si je fais dans ce sens-là, vous voyez bien que c'est ma peau qui est teintée. Pas vraiment les poils. Par exemple, ce que j'aime pas trop là, j'ai un petit défaut au niveau de la queue du sourcil. Alors que pourtant j'ai appliqué du produit pareil. Hein. Bon, ok. C'est pas si mal. Mais je sais que je vais devoir retravailler un peu surtout là que je vais voir. Je vais essayer. De toute façon après je vais me maquiller. Enfin je vais me maquiller le sourcil et je vais voir si au final est-ce que j'ai vraiment besoin de le maquiller beaucoup ou pas. Au niveau du goupillon que j'utilise, les poils du goupillon sont assez durs et du coup c'est plus simple pour enlever le produit. La question que je me pose également, c'est est-ce que c'est parce que je l'ai laissé poser que 1 heure entre guillemets? Peut-être que si je l'avais laissé poser davantage, le résultat aurait été mieux. De toute façon, c'est ce qui était préconisé, 2 heures. Hein. Mais je continue de brosser parce que j'ai toujours des tout petits bouts. La queue de ce côté-là est beaucoup plus réussie, je trouve. Par contre, je vais également me rapprocher, vous voyez là? Là, dans cette zone-là, j'ai une espèce de petit trou. Alors que je comprends pas pourquoi ça n'a pas suffisamment marqué, puisque à cet endroit-là, en fait, j'ai beaucoup moins de poils. Et pourtant, j'ai mis la même quantité de produit partout. J'ai bien fait en sorte pour que ça soit homogène. Et ça me fait un espèce de petit halo où le produit n'a pas pris, en fait. Du coup, je peux donner mon avis immédiatement. Il y a des choses que j'aime dans ce produit, des choses que j'aime pas. Déjà, c'est que c'est un produit qui ne coûte pas cher et le rendu est extrêmement naturel. Et du coup, pour moi, c'est également un point négatif dans le sens où c'est un peu trop naturel. C'est-à-dire que c'est pas mal en fait, mais
c'est quelque chose que je pourrais faire en fait avec un crayon estompé et voilà, et en 2 minutes quotidiennement c'est faisable. Et perdre 1h30, 2 heures, 2 fois par semaine juste pour avoir un rendu comme ça, je sais pas si je le ferais tout le temps. Après ce que j'aime bien c'est que l'arche de mon sourcil ici, j'ai très peu de poils et par contre avec le produit j'ai pu dessiner en fait sur ma peau et ça a teinté ma peau. Donc ça c'est pas mal. C'est assez propre, la couleur elle est bien, c'est une nuance de... La teinte que j'ai prise c'est medium brown mais c'est vraiment une nuance de gris en fait, donc c'est vraiment pas mal. Par rapport à mes cheveux c'est parfait. Mais voilà, c'est encore un peu trop brouillon pour moi. Mais ça c'est mon avis sur un... Sachant que j'ai pas respecté le temps de pause préconisé, c'est-à-dire 2 heures. Donc je vais le réutiliser une prochaine fois en le laissant poser peut-être 2 heures, voire même un peu plus. Peut-être que ça changera. Et si jamais mon avis a changé, je vous mettrai une annotation quelque part par là. Et voilà, sinon, pourquoi pas. Là, je vais me maquiller les sourcils, enfin, un petit peu. Peut-être que je vais pouvoir trouver un juste milieu et pas passer du coup 10 minutes à 15 minutes quand je galère quotidiennement. Mais du coup, peut-être que ce produit peut me faciliter la vie un petit peu. Alors là, on se retrouve, on est en fait le lendemain et je suis là pour vous faire un petit update parce que si vous regardez mon visage, vous allez vous dire qu'il y a un problème. Et en effet, le souci c'est que hier, bref, en rentrant du travail, je me suis démaquillée normalement et j'avais complètement oublié que j'avais une teinture, etc. Toute la journée, ça s'est bien passé. Et en fait, comme vous pouvez le voir, mes sourcils, bah en fait, il n'y a absolument plus rien. Je me suis démaquillée normalement avec une solution biphasée. Et donc voilà, si je vous rapproche par exemple, là on voit bien qu'en fait mon sourcil, enfin il est à même comme ça, j'ai pas de couleur ou quoi. Et juste on voit qu'il y a des endroits où j'ai des espèces de petites taches. C'est les seuls restes de la couleur de la teinture que j'ai faite hier. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que je l'ai laissé agir que 1 heure ou 45 minutes, je sais pas. Donc franchement je vais vous laisser avec la fin de la vidéo, mais je pense que dans peu de temps je vais en refaire une pour avoir un nouvel avis, pour donner une nouvelle chance au produit et puis on verra ce qu'il en est. Du coup j'ai fini de me maquiller et ce que j'ai fait c'est que j'ai juste eu à utiliser ma pommade habituelle sur la queue de mon sourcil, des deux côtés, et j'ai brossé les poils de mes sourcils avec du savon et j'ai nettoyé avec mon concealer en dessous et c'est tout. Et du coup ça m'a permis de soulever encore 2 autres éléments qui me plaisaient pas vraiment. Par exemple là je vais me rapprocher, on voit qu'il y a du coup pas vraiment parce que j'ai réussi à le remplir, mais il y a par exemple là il y a des zones en fait alors que je les avais remplies au tout début, donc il y a plus d'1 heure maintenant, qui n'ont pas pris du tout. Donc certainement c'est dû aux poils de sourcil qui étaient par-dessus cette zone et du coup ma peau n'était pas teintée. Donc je me demande si ce qu'il faudrait faire c'est pas brosser ses sourcils à l'envers avant d'appliquer le produit. Parce qu'en fait il y a sinon ça fait des petites taches en fait, et j'en ai également une là. Donc sur ce point là je suis pas très contente parce que comme je vous le disais, j'aime bien avoir des sourcils impeccables et vraiment bien marqués, bien nets. Et là, ça fait vraiment, en fait, pas fouillé, mais vraiment beaucoup plus naturel. Et du coup, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Mais voilà, moi, je pense que pour un premier avis, j'ai peut-être pas suffisamment testé le produit pour l'instant. Et qu'il faut que j'utilise vraiment sur plusieurs semaines. Que j'utilise également la teinte plus foncée, donc la dark brown. Et essayer de moduler tout ça, et je pense qu'à un moment j'arriverai à faire quelque chose de vraiment bien, parce qu'en fait juste compléter mon sourcil avec ma pommade habituelle, j'en ai eu pour 2 minutes d'ailleurs, en utilisant le savon, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire, et ouais, donc plutôt pas mal. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like juste en dessous, et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.